Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 17e épisode de ma série de traction qui en fait s'est quasiment transformé en podcast. Aujourd'hui j'ai un nouvel invité mais je vais vous le présenter juste après. Alors aujourd'hui sur les tractions, j'ai égalisé mes PR de la semaine dernière, donc 3 reps à 40 kilos, même si c'était pas hyper valide parce que franchement mon menton n'est pas passé. Je crois pas qu'on le voit sur la vidéo mais mon menton il est pas passé. Par contre les 5 à 30 kilos, je les ai trouvés plutôt bien. Je pense qu'il y a un monde où j'en avais une sixième mais je suis resté sur 5. Et par contre sur les 20 kilos et les 10 kilos, j'ai fait une rep à chaque fois de plus que la semaine dernière, donc je suis content. Ça progresse bien. Et pareil au biceps curl et aux élévations latérales. Bon, élévation latérale, la semaine dernière j'avais fait 4 x 20 à 12 kilos, donc en fait c'était vraiment trop léger, donc je suis monté à 16 kilos aujourd'hui. Bon, c'était un peu lourd, mais on va essayer de progresser là-dessus. Et même progresser d'un point de vue technique, ça peut être une bonne progression. Donc là, je suis avec Maxime. C'est mon meilleur ami. Trop mignon. C'est mon frérot. En fait, on a vraiment commencé vraiment sérieusement la salle ensemble. Même s'il avait 1 an de pratique en plus. Mais bon, Trop musclé. mais t'as fait de la merde aussi. T'es Oui. très gras aussi. On le voit sur les images. Voilà. Et là, sur les images, ce que je vois principalement, c'est mon énorme cul, frère. Putain. Voilà, bon là, ça annonce bien l'ambiance du podcast. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on a commencé la muscu ensemble, même si lui il avait déjà 1 an d'avance, mais bon, il faisait un peu de la merde. C'était de la muscu basic fit. Ouais, Même, je crois, on n'était pas à Basic Fit. on était à Magic Form. Magic Et même Form. avant, je crois, les premiers trainings que je faisais, c'était dans un parc en faisant Ouais, laisse des tomber. pompes sur le banc, frère. Bon, on a tous commencé quelque part. Hein. Je sais même pas, ça aurait été mieux de pas commencer, je pense. Là. Et du coup, on a commencé sérieusement la muscu après. Donc là, on s'est vraiment mis dedans. Et après, on a commencé le power en même temps. Au début, tu étais plus fort que moi. Mais bon, comme il y en a un qui est devenu meilleur, qui travaille plus, Non, beaucoup non, plus non, fort en non, fait. je pense que le problème, et ça va découler du sujet Ouais, qu'on bah ouais, va en en parler, plus, j'ai même pas fait. c'est que toi, en fait, sur 24 heures, je pense que t'as 23 heures de disponibilité. Alors que moi, qui est maintenant dorénavant un job d'esclave derrière un bureau, mais on en reviendra de toute façon plus tard. Ouais, bah c'est le sujet de la vidéo. Mais oui, du coup, on a commencé le power en même temps. On se faisait nos programmes à la con, là. Je me rappelle, putain, c'était une catastrophe. On le faisait sur des feuilles, semaine après semaine. Ah ouais. Tu te rappelles pas de ça? Je m'en rappelle plus. On prenait des feuilles, on s'asseyait, on faisait semaine après semaine. C'était une catastrophe parce qu'on n'arrivait pas, en fait. Nous, dans notre tête, en fait, tu progresses linéairement de semaine en semaine. Tu Ouais. fais des PR, tu vois, Ah ouais, plus bien 10. sûr. Donc, à un moment donné, on faisait quoi C'était 160 semaine 1, 170 au deadlift semaine 2, 180. Et hop, la 3e semaine, en fait, t'échouais. Et j'arrivais même plus à repasser 140. Bizarre, ça. Donc Bizarre. voilà, si vous programmez comme ça, faut arrêter de le faire, faut me contacter en DM, je vous expliquerai quelques trucs parce que On en c'est une avait, on catastrophe. en avait discuté aujourd'hui que j'ai jamais progressé. Je pense, quand vers la fin de Basic Fit, je faisais mes programmes force quand on s'entraînait avec les papiers, etc. Où j'y allais un peu en mode random, mais toujours en mode bon style force. Hein, vous voyez pas parce que c'est un podcast, mais je mets des guillemets. Mais en mode vas-y, on voit ce que je mets aujourd'hui. Je fais un 5x5, vas-y C'est aujourd'hui ça. 150. Et je n'ai jamais progressé, je crois. J'ai fait ça pendant 1 an, il n'y a pas eu un progrès. Et tiens, petite propagande aussi Coach Boise, parce que dès que j'ai pris les programmes de Ah. Monsieur Coach Boise à côté de moi, l'ascension était fulgurante. 140 au belge, donc bon. Ouais, du coup, ça doit faire combien de temps? 2 ans que je te coach? 2 ans. Bah, ouais, je crois, hein, peut-être moins, peut-être un peu. Bah, t'es la première personne vraiment que j'ai Ah oui, coaché c'est vrai. à distance, faire les programmes et tout. Et après, bon, je me suis un peu plus professionnalisé. Mais ouais, t'es la première personne que j'ai vraiment coaché. Et là, ouais, c'était beaucoup plus structuré. Et puis après, pour moi, tu m'as servi de cobaye aussi. Ah ouais, t'en as Du coup, j'ai testé. pu tester des trucs. Et donc, on va en venir au sujet du podcast. C'est, en gros, Maxime voulait parler de comment, en gros, c'est ça, comment... Je cite un peu, j'avais Vas-y, déjà une vas-y, phrase. ouais, vas-y. C'était la phrase que j'avais trouvée, parce que c'est banger, c'est l'impact de l'activité professionnelle dans le cadre de la pratique sportive. Waouh, on voit vraiment que... ça se voit que je fais de la communication. ça se voit que t'as un travail, tu vois, déjà. Ouais, non, là, mon travail c'est chômeur. En fait, ouais. Non, mais là, en fait, on va comparer un peu le style de vie qu'il avait. Bon, du coup, maintenant, vu qu'il bosse plus trop de... Voilà, il va avoir du temps. J'ai Là, plus ton style de vie là. Là, je vais tester ton style de vie. mais en gros, comment il a fait pour progresser en fait, il va vous parler aussi des différents métiers qu'il a fait. Mais comment il a fait quand même pour progresser avec autant de contraintes. Et moi, du coup, qui ai progressé aussi avec vraiment beaucoup moins de contraintes que lui, puisque je suis coach, donc en distanciel, mais aussi en présentiel. Donc j'ai des élèves que j'ai soit dans les parcs, soit chez eux. Donc moi, je peux arranger mes séances un peu comme je veux. Je peux placer ma séance vraiment au milieu de ma vie. Et du coup, franchement, c'est beaucoup plus simple. Surtout que t'as un home gym en plus.
Ben, c'est ça. Du coup, Alors que, ça voilà. arrange encore plus la chose. Que moi, si je C'est devais ça. m'entraîner à 22h dans mon gym, bon, c'est pas vraiment chez toi, mais tu peux t'entraîner un peu quand tu veux. Mais Oui, moi, c'est ça, c'est je ça. suis en salle commerciale, donc Et toi, tu vas après le boulot, donc t'as toute après la le journée boulot, ma fatigué salle et à tout. Fitness Ouais, Park, ouais, elle est petite, donc horaire d'affluence à 19h. Quand on est avec les copains de la salle à faire du deadlift, en fait, il y a plus de poids. ouais. Ouais, c'est chiant. C'est une Ouais. autre contrainte, Mais c'est encore plus parce que ça rajoute, tu vois. Bon, on va parler de charge mentale, mais t'as compris. Mais voilà. Non, mais en vrai, ça rajoute une. Bon, ça, c'est un autre sujet. voilà, on verra, on verra. Rejette. Non, je rigole. Mais je sais pas si tu veux que j'introduise un peu en parlant de mon parcours. Ouais, vas-y, vas-y. Parce que Bah, les différents tafs que t'as fait. bah, avant, en fait, moi j'ai eu un CV qui est parti un peu en couille à un moment parce que j'ai fait un master qui m'a totalement dégoûté en communication. On connaît les masters, hein, je sais pas si vous êtes friand de ces conneries, mais hein, De ces conneries. c'est un bout de papier à acheter 10 000 € quoi. Ça m'avait tellement dégoûté que j'ai fait un gros virage dans ma vie et je suis parti en restauration. Donc faire du power quand tu fais de la restauration, c'est quelque chose. Je l'ai bien vécu au début parce que j'avais pas des programmes très. C'est quand Ouais. j'ai commencé, tu vois, je faisais des entraînements, je crois, je sais pas, à l'époque de la girafe, quand je travaillais. Après, t'étais dans un resto Non, pas plus la chill girafe. aussi. Ouais, quand j'étais Ah au bon, Royal ok. Monceau. Je Ouais. travaillais au Royal Monceau en parallèle de mes études. Vu que j'avais pas trouvé de l'alternance à l'époque, du coup, j'ai bossé dans un resto. Et là, ça allait parce qu'en fait, quand je faisais pas de vacations là-bas, je pouvais m'entraîner. Mais quand même, les premiers jours, en fait, ton physique, il est ruiné. Tu rentrais, déjà, je me rappellerai toujours du premier soir que j'ai fait, je suis rentré en boitant. Déjà, je Le rentrais premier soir. le premier soir. Bah, t'es pas habitué en fait. C'était quelle heure, quelle heure? Je crois que je faisais des vacations le soir. Je sais plus si on dit vacations, c'est ça qu'on dit? Je sais pas, Je c'est sais quoi? plus. Bah, genre des créneaux quoi. Bah, si t'appelles ça comme ça. Ah putain, je sais plus. Bref. C'était que le soir, donc ça commençait quoi vers 16h, je crois, et tu finissais à 1h du mat ou 2h du mat. Putain, 16h, 1h, tu vois, c'est nickel. Pour la récup, tout Mais ça. en vrai c'était vraiment un vrai kiff. Parce qu'il y avait l'esprit d'équipe, etc. Ouais. Sauf que vraiment, le premier soir où je suis rentré, déjà, vu que j'étais dans les restos de luxe, je sais pas si vous connaissez le Royal Monceau, c'était Matsuisa. Allez bouffer là-bas, c'est très bon, mais c'est très cher. Moi, je mangeais dans les assiettes des clients. Donc, quand il y avait des restes, hop. J'espère qu'il n'y a aucun Il y a patron aucun du client. Matsubisa Oh. qui écoute le podcast. Mais Tu on mangeais mangeait dans l'assiette. tous là-bas, on mangeait tous là-bas. Attends, les mecs, 60 € le sushi, tu me laisses? Eh, ça va pas à la poubelle, ça va Comment dans tu mon laisses un gosier. sushi à 60 balles? Mais T'es fou. Ah, les frère. mecs sont riches là-bas. Moi, je mange dans la poubelle le truc. Mais ouais, t'es habillé en costard avec des chaussures Ouais. de travail. Moi, avec mes revenus d'étudiant, des chaussures H&M bien dégueulasses. Je me rappelle quand on avait été acheter tes trucs et tout. Ouais. Là. Du coup, je me rappelle vraiment le premier soir, je rentrais en boitant. Donc, déjà, un premier point, si j'avais une dépense calorique, mais exceptionnelle. C'est-à-dire que j'étais plutôt maigre à l'époque. Donc, je faisais quoi à cette époque-là dans les 75 kilos, normal. Ah ouais, c'était cette époque-là. Ouais, bah ouais. Je Hein. faisais 75 kilos. Et je faisais je pense bien bah, par service, on va placer des services autres que des vacations. Je faisais des 20 000 pas faciles, genre. Putain, en Par plus, soir. non, mais tu fais 20 000 par soir. Par Tu te soir, rends compte, par ça fait service. de 16h à 2h. Ouais, on faisait des 20 000 Putain, pas, la tu vache. rentrais à pied, c'était pas très très loin de chez moi, soit je rentrais à. Non, je rentrais en trottinette et après je prends Putain. de port de Champéret, j'allais à pied et je boitais. Mais moi, ce que, En rampant. ce que je me rappelle beaucoup, c'est le plateau aussi que tu portais et les inflammations Oh, que t'avais au biceps. dingueries. Parce que c'était ça en fait qui était le plus chiant pour moi. Et t'avais eu une douleur au genou aussi. Donc ça, c'était à force après. de marcher, tu C'était c'était vraiment après. après. J'ai eu l'expérience au Royal Monceau, mais celle qui m'a le plus pénalisé, on va venir direct, sinon ça va prendre trop de temps. Non, non, mais t'inquiète. C'est l'expérience vraiment où j'étais à temps plein. Parce que au Royal Monceau, j'étais pas à temps plein à la Girafe, dans un restaurant qui m'a. Vas-y, je fais de la mauvaise pub en plus. Je C'est fais pas grave, vas-y. une expérience vraiment dégueulasse, avec un esprit d'équipe dégueulasse. On traite comme un chien. Bah là, c'est vraiment. J'étais runner, tu vois, j'avais aucune expérience, donc j'étais runner. Tu travailles comme un chien, tu fais juste courir et bah même si tu cours, on dit que tu cours pas assez vite. Les plateaux, tu devais les porter d'une telle manière. Tu peux pas les porter en mode chill comme tu veux. Tu sais, oh bah je préfère comme ça, c'est bon. Non, tu dois les porter sur Il y a un l'épaule. standing quoi. T'as un standing où tout le plateau, donc des fois c'est des plateaux déjà brûlants et avec 15 assiettes dessus, vraiment sur une épaule avec le poignet tordu. Donc c'est à partir de là où j'ai eu les plus gros problèmes. Ouais, et je me rappelle que ça handicapait beaucoup au bench. C'est vrai que t'avais des douleurs au bench et au squat aussi. En fait, au squat bench, tu vois, c'était. À un moment, Ça se trouve, tu vois, j'avais ça des- vient de là, hein, tes faiblesses maintenant. T'imagines? Mais de toute façon, à chaque fois qu'on me parle de restauration, c'est les mêmes trucs. Ouais. Il y a aucune flexibilité, tu dois Non. faire comme on te dit, non, non, non. Bah, en tout cas, Après, oui. restauration de luxe. Parce que t'as un Ouais, standing ouais. à avoir. Mais autre que la dépense physique qui était énorme, t'avais surtout, bah, quand je faisais mes services quand j'étais à temps plein, je devais m'adapter pour m'entraîner. Ouais.
des fois, je sais pas, je me tapais des déterres. C'est-à-dire que dans un autre restaurant à Levallois qui était vraiment plus local, donc plus sympa, euh, je faisais 9h, 15h, 18h, 23h. Putain, ah oui, je me rappelle, ça veut dire de 15 à 18. De 15 à 18, j'allais au Basic Fit qui était à 5 minutes et je faisais ma séance, mais genre, mais un rush de bâtard. J'arrivais, je faisais que deadlift, je m'échauffais en 2 secondes, et après je courais me doucher, manger un truc et dormir 5 minutes. Tu vois, mais ça, en vrai, à chaque fois on y revient, mais c'est vraiment, il y a une part de discipline et de motivation là-dedans. Ah bon, mais là, c'est même plus que de la motivation en fait. Là, c'est vraiment, c'est plus que de la discipline. C'est le gars, en fait, il a 3 heures pour manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'entraîner au Basic Fit à 5 minutes. Ouais. Il faut qu'il fasse sa séance de deadlift, machin. Et c'est pas facile, hein. Ah, j'ai pas pu tenir longtemps, ça, je te le dis. Après, t'as quitté le taf. Bah, de toute façon, ça, c'était au resto à Levallois. Après, au resto à la Girafe, c'était un enfer parce que t'avais tellement de rigueur à avoir que pour mes entraînements, c'était un enfer. J'avais des tendinites, j'avais des inflammations au dos, au T'avais genou. l'eczéma aussi. Ça, l'eczéma, c'était le dernier. Après, ouais. C'était le dernier. Non, c'était à ce moment-là, mais c'était le dernier signe avant que je me dégage. Okay. Genre, quand j'ai commencé à avoir de l'eczéma, parce qu'on transpire énormément, donc vraiment, dépense calorique de ouf, je me rappelle, je faisais des soirs, c'était encore pire qu'au début, avec 30 000 à 40 000 je crois pas. que tu m'avais montré des 35 000 pas à 40 000 pas. J'avais même installé une application pour avoir des sous parce que je marchais trop. Ça avait marché? Bon, franchement, c'est. Ça avait gagné combien? Rien du tout. 50 centimes, mon frère, la mais ouais, en termes de conditions physiques en restauration, pour moi, tu peux rien faire à côté, quoi. En fait, tu peux, mais à un moment, moi en tout cas, pour mon profil, à un moment ça lâche. En fait, mon corps m'a totalement lâché. J'avais les entraînements plus la restauration avec des 30 000 pas, en mangeant pas beaucoup, parce que vraiment, t'as la cuisine de là-bas, donc ils te servent de la merde. Vraiment, c'était de la merde. Hein. Tu te demandais si c'était les mêmes cuisiniers qui servaient. C'était les mêmes qui servaient. Hein. Nous, on avait des saucisses même pas cuites, tout truc comme ça, alors que là-bas, c'était vraiment des pâtes collantes et tout. On nous traitait vraiment comme des chiens. C'est cantine, genre un peu. Ouais, alors pire que cantine. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, je me suis dit non, c'est impossible que je tienne. Je commençais à avoir de l'eczéma qui poussait au pied jusqu'au genou. Ouais. Et c'est quand j'ai montré ça à ma copine qui est infirmière et à sa mère, ils m'ont dit non, Maxime, faut que tu. Là, surtout dans un sport comme la force, tu vois. C'est très nerveux. Beaucoup de nerveux, mais qui demande beaucoup, en fait, même d'énergie mentale, tu vois. C'est-à-dire, en fait, toute la journée, t'es explosé. Et après, tu dois aller soulever des barres, tu vois. Ouais, ou même, ça veut dire, en fait, sur ton premier taf, ça veut dire que tu t'entraînais avant d'aller au resto. Ouais, souvent c'était ça. Donc en fait, la déterre pour y aller, avec la fatigue accumulée que t'avais, c'était une dinguerie. En fait, en vrai, quoi que tu fasses dans ta prog, en fait, il y a tellement de pourcentage de chances que t'aies des douleurs à cause de ça, que même si t'aménages au maximum, parce que tu t'entraînais que 3 fois encore, hein. Je crois que c'était 3 fois, hein. Je m'en rappelle plus à l'époque. Mais je crois que ça c'est très longtemps que t'es à 3 fois par semaine. Donc en fait, on peut même progresser comme ça, tu vois. Parce que là, en vrai, parce qu'il faut qu'on remette en contexte, à ce moment-là, t'avais 150 au squat, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça, je pense. Un truc comme ça, ouais, je pense. Au max 155. Et là, maintenant, t'es à 195, tu vois. Ouais. Mais outre l'athlète, il y a aussi l'aspect coaching. Comment tu veux coacher un mec? Genre, il fait 40 000 pas par jour, il a des tendinites. Là, t'enlèves le volume. Là, c'est à Coach Boise, je pense, de parler sur le sujet. Mais là, en fait, faut manager, faut voir. De toute façon, là, regarde, on a le même profil. On va parler de ma copine qui est infirmière, Claire. De toute façon, tu manages un profil qui est relativement similaire parce qu'elle est infirmière en réanimation, elle tape des 12 heures. Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est dire que chaque microcycle, il n'est pas obligé de s'insérer dans une semaine. C'est-à-dire, par exemple, pour Claire, ta copine qui est infirmière, elle a une semaine sur 2 où elle a des énormes semaines. Donc, ce que je lui ai dit d'entrée de jeu, c'est qu'en fait, il y a des semaines où elle peut s'entraîner que 2 fois. Tu vois ? Et elle a 3 séances par microcycle. Donc, des fois, elle fait 3 séances dans la semaine. C'est ok, tu vois, ça marche. Et des fois, elle a que 2 séances, tu vois. Mais en fait, j'ai envie de rester dans un truc constant. Et comme les semaines, ça n'existe pas vraiment, tu vois. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est des jours, tu vois. Donc en vrai, tu peux très bien faire un microcycle sur 10 jours. Tu vois, de 4 séances, 5 séances. Mais ça reste sur 10 jours, tu vois. Et après, tu construis ton bloc comme ça. Donc moi, ce que j'ai dit à Claire, c'est que vraiment, le microcycle, et même j'ai une autre élève qui est dédicace, hein, si elle écoute Jade, le podcast, pareil, en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire, je lui dis, si cette semaine, tu peux t'entraîner plus, tu fais tes 3 séances, tu me le redis, et en fait, tu repars sur un microcycle, c'est pas grave. Et en fait, pour le moment, en tout cas, Claire, ça fait quoi ? Ça fait plus d'1 an et demi que je la coach. C'est ça, peut-être 1 an, 1 an et demi, un truc comme ça. Ça marche très bien, tu vois. Et du coup, c'est ça, elle progresse, même avec ces contraintes-là. Et pour le coup, c'est des énormes contraintes. Mais elle a des downs quand même. Je pense que c'est encore plus
Parce qu'elle, elle a vraiment un programme plus intelligent que moi à l'époque quand j'étais en restauration. Oui, bah maintenant que j'ai beaucoup plus d'expérience, C'est beaucoup ça. plus de connaissances. Donc là, maintenant, vraiment, ouais. elle a un programme réfléchi, etc. Moi, à C'est l'époque, ça, je ouais. crois que je m'entraînais encore un peu à la one En again body, quand je ouais, pouvais. tu rajoutais des biceps, des trucs comme ça, alors qu'avec ça. le plateau, frère. Là, maintenant. Ah ouais, le Plateau plateau. développé militaire, tu tapais des 3 reps, des trucs comme ça aussi, Je je te jure, crois. je devais faire des mouvements, frère. En plus, va faire tomber une assiette à 8 000 €, Oh. frère. Ah non, j'ai jamais rien fait tomber, je crois. Après, t'as la pression et Ouais. tout, des mecs derrière Watt. Mais on peut maintenant faire le comparatif à ce que je fais maintenant. Bah maintenant, j'ai moins peur. Bah en fait, là, t'étais en études, hein. Faut remettre dans Ouais, le contexte, j'étais- t'avais un taf de bureau. J'ai Donc là, repris c'est mes différent. études et j'ai refait un taf de bureau. Et mine de rien, je pensais, bah putain, chill, je vais pouvoir faire mes entraînements. Bah, il y a quand même Eh bah- d'autres contraintes. Et bah ouais, et encore des contraintes physiques. Ouais. Parce que dans ton premier taf, c'était des contraintes liées à ton activité physique, parce qu'en fait, t'arrêtais pas de bouger 30 000, 40 000 pas par soir, Ouais. c'est pas tenable. Et là, bah au contraire, il était assis toute la journée, et t'avais développé aussi des douleurs. Et des douleurs au D'autres dos. formes de douleurs. Ouais. Je me rappellerai toujours de la première fois que j'ai fait du télétravail. Normalement, dans l'entreprise où j'étais, j'avais pas le droit de télétravail en tant qu'alternant. Et une fois, je crois que c'était pour. Bah, à cause du Covid encore, j'ai eu 3 jours de télétravail. J'ai travaillé 3 jours, excusez-moi, dans mon canapé. Voilà. En plus, le canapé qui s'enfonce, Ah ouais. ton cul, il est Il a- encore plus bas que tes genoux, Il a frère. fallu 3 jours pour que j'ai des inflammations style sciatique. Enfin, tu sais, Ouais, au ouais, nerf c'est ça, des sciatique. douleurs de dos, quoi. Mais vraiment, ça peut. Pourtant, genre, je sais pas. Tu vois, c'était pire que la restauration. Là, j'étais juste assis. Mais Mais en fait, non. en Ton un corps, jour, Ouais. des douleurs de fou malade au cul. T'as vu, et dès que t'essayes de te rebouger, c'est waouh. Ouais, et même mes douleurs au dos, je pense que c'était dû au fait que j'étais mal positionné sur le bureau. C'est d'autres formes de douleurs. Un autre truc qui est apparu aussi, c'est 15 kilos sur la balance. On peut en parler, ça. Et ouais. Hein, parce que, oh, bah, ça, c'est Parce bizarre. que, certes, il y a plus 40 kilos sur le squat et 15 kilos sur la balance en C'est plus. bizarre, j'arrive pas à dépasser les 80 kilos. Ouais, c'est ça. J'étais coincé vraiment, je crois, pendant 3 ans à 75 kilos. J'ai arrêté la restauration, j'ai pas arrêté de manger. Bah voilà, 85 kilos. Ouais, bah après, on va pas balancer des dossiers non plus. Mais il y a des soirs où il m'envoyait des messages. Ce soir, j'ai pas mangé. J'ai mangé un paquet de bonbons. Putain, j'ai mal au ventre. Mec, les macos étaient on Non. point. Il tapait un paquet de bonbons de 250 grammes tout seul devant sa play. Là. Ouais, moi je sais pas. Non, ça je l'ai fait vraiment. Ouais, tu l'as fait une fois. Non, tu m'as envoyé une seule. Oh là, il me fait les yeux. fois Non, pas qu'une fois. Une fois. Mais moi, tu m'as envoyé une fois ça. J'ai fait, ah ouais, là, c'est le fond du trou. Mais vraiment, la dépense physique, je préférais limite, tu vois, bouger plus en restauration. C'est ça. Parce que là, je me force maintenant à aller au taf à pied. Bah, jusqu'à la gare, au moins, j'avais 25 minutes à pied. Mais le matin, C'est quand ça. tu te lèves à 7h, c'est chiant. Donc, Ouais. au moins avoir un peu, genre, je réussissais à la fin de la journée à avoir 10 000 pas par jour. Mais c'est un autre forme d'épuisement, on va dire. Ouais. T'as tapé 8 heures devant un écran assis, pas forcément dans la meilleure position. Et après, tu vas t'entraîner. Ouais, c'est ça. C'est pas la même fatigue en fait. Et dans les entraînements, après, tu vois, contrairement au premier, là où tu avais tes tafs, où tu marchais 30-40 000 pas, là, il fallait essayer de manager au max le volume, pas trop en faire, Ouais. parce que s'il y a des mouvements vraiment qui te niquaient, et en plus, il fallait prendre en compte aussi que ton travail, il compte, tu vois. Donc, c'est pas en mode, on va tout donner à la séance, et on verra comment ça se passe au taf. Parce que si on détruit... tu vois, si on te rajoute beaucoup trop de volume sur ton dos, sur tes genoux et sur tes coudes, et qu'après, il faut que tu ailles taffer de 16h à 2h du matin, qu'est-ce qui se passe? En fait, Ouais. tu vas te blesser, tu vas plus pouvoir rien faire. Donc ça, c'est très compliqué. Surtout que bah, faut gagner de l'argent. Hein. On n'a pas le choix, tu vois. Franchement, l'argent que je gagnais là-bas. Oui, mais tu vois, c'était à un moment lamentable. donné, il fallait que tu travailles pour gagner Ouais, des sous, tu vois. ouais, Donc ouais. t'allais pas aller vous faire foutre, je m'en fous, tu vois. Bah, c'est ce que j'ai fait à la fin. Bah, t'as fait, après, t'as trouvé d'autres choses. Il y a eu d'autres À choses la qui sont fin, passées, tu vois. j'ai pété un plomb. Hein. On me disait, Maxime, tu vas pas assez vite. Quoi, comment ça? Je suis en train de Ouais, boiter, mon ça. frère. Je suis en train de boiter. Donc là, fallait mettre en place des trucs pour pas que t'aies trop de contraintes à l'entraînement. Alors que là, on avait mis en place des trucs pour que, pas plus de contraintes, mais qu'il y ait plus de mouvements au niveau de ton dos, genre faire du Jefferson curl, Ouais, tu vois, faire du dos, en fait du mouvement. Et te lever, même je t'avais dit, tu vois, essaye, genre le télétravail, tu le fais debout, tu vois. On peut. On t'essaye de marcher, de te lever de ta chaise, de bouger. Même là, ceux qui nous écoutent et si vous avez un métier sédentaire, vraiment, ne prenez pas ça à la légère parce que c'est quelque chose, ça peut vraiment vous niquer sur le moyen, hein, mais court, moyen terme. Hein. Donc ça peut arriver très vite en fait. Et après, vous vous rendez plus compte, vous avez des douleurs dans le dos, vous avez peur de faire du sport. Donc il faut vraiment sortir de ce truc, levez-vous, bougez au moins vraiment toutes les 30 minutes. Il y avait un mec, il m'avait dit une bonne astuce, c'est qu'en fait, il buvait de l'eau tout le long de la journée, tout le temps, pour se lever et aller pisser. Et en fait, il allait pisser toutes les 30 minutes. Bah, je le faisais, mais du ça. coup, il se levait,
et ça lui fait quand même de la marche. Et vraiment, en fait, la position assise, c'est un truc que notre espèce, elle a utilisé pour se reposer, en fait, entre des longues marches. Donc, nous, si on est assis 12 heures, ça va pas. Ça, Notre corps, il dit non, mais c'est. Non. Je le faisais, cette technique de la bouteille. C'est Déjà, un bon truc, ça. toujours avoir une bouteille d'eau, ça donne envie de boire. Moi, quand j'avais pas de bouteille, je buvais pas. Mais moi, le problème, c'est que. Là, Ouais, pour boire, ça va être compliqué. mais là, je vais pas boire, il y a le micro dessus. C'est ça. Mais le problème, c'est que les chiottes, elles étaient juste en face du bureau. Donc, je me Ouais, levais et je à les pissais, quoi. côté. Mais on peut rebondir aussi. C'est une bonne opportunité de rebondir sur le post que tu as fait par rapport au dos, les douleurs au dos. Que j'ai fait hier. On peut rebondir là-dessus en vrai. Et revenir sur le sujet du travail après, hein, si t'es chaud. Bah oui, pourquoi pas. Parce Bah, que attends, moi, j'ai quand même eu pas mal de douleurs au dos à cause de mon Ouais. travail sédentaire. Là, on se dit, tu bouges pas, tu peux pas avoir mal. Mais la position du dos, vraiment, j'ai fait une étude, j'allais dire. Mon travail de fin d'année, je l'ai fait sur la pratique sportive en entreprise pour dire que vraiment, la position assise, c'est une catastrophe. c'est catastrophique. Je vois des collègues à moi qui sont dans un état physique lamentable. Mais tu sais que t'as pas que bas du dos hein, qui se nique, il y a aussi le haut du dos, les cervicales. Bah, il y a les cervicales, franchement, les poignets avec la souris. Et même, tu sais, parce qu'ils sont comme ça. Ouais. Voilà, vous voyez pas, mais en gros, quand vous êtes sur votre écran d'ordi, imaginez que vous voyez, je sais pas, un mail, un truc, vous vous approchez, en fait, ça fait une extension sur vos cervicales. Et en fait, à force de le faire toute la journée, tu vois, donc ça peut baiser vraiment les cervicales. Et les hernies discales, ça peut venir aussi comme ça. Hein. Donc c'est pas que des charges lourdes, que des mouvements brusques, des trucs comme ça fait comme ça. En fait, c'est vraiment une usure de vos disques, une usure de vos vertèbres. Ça, c'est vraiment de la merde. Levez-vous, bougez. Hein. Ça, c'est. De toute façon, contre les douleurs en général, c'est ce que j'ai mis dans mon post, tu vois. Donc on rebondit direct dessus. Ouais. Le mouvement. À part évidemment si c'est fracturé. Bon là, c'est carrément autre chose. Hein. Si vous avez un accident de voiture, bon, là, bouge pas trop. vous êtes contraint. Mais frérot, si c'est musculaire, tendineux, et que, en fait, vous pouvez bouger. Il faut bouger, remettre petit à petit de la contrainte dessus, habituer votre corps. Parce qu'en fait, regarde, du jour au lendemain, t'es passé de, je sais plus, on va dire une moyenne 5 à 10 000 pas par jour, hop là, 40 000. En fait, ton en corps. restauration. Ouais. En fait, ton corps, il t'a dit, si t'arrives. Surtout, c'est des pas que j'ai fait, mais avec des chaussures de merde, sans semelle. Et en plus, c'était déséquilibré d'un côté. Déséquilibré avec les. Plateau. C'est catastrophique. Ouais, c'est ça. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une dinguerie. Les mecs en restauration, de toute façon, je l'ai dit, ce genre de travail, c'est une passion, sinon tu tiens pas. C'est Moi, ça. c'était pas une passion. J'ai adoré travailler dans le premier restaurant que j'ai fait, le Royal Monceau spécial dédicace Matsuisa. À chaque fois, tu m'en parlais, tu me disais que c'était cool, c'était stylé, tu vois. Mais en fait, à partir du moment où ton manager, il est motivant, il dit putain, tu travailles bien, c'est bien, vas-y, acharne-toi, donne tout, tu travailles bien. Contrairement à la T'es bien girafe. récompensé, tu vois. Franchement, même les récompenses financières, Ça peut être je financier payais pas, ou autre, tu vois. J'étais pas payé beaucoup, mais putain, je préfère largement un mec qui te dit tu fais du bon boulot, continue. Le mec il me voulait prendre un CD, j'aurais pu avoir un CDI là-bas, etc. Qu'à la girafe, on dit ce que tu fais c'est de la merde, tu vas pas assez vite. En fait, nique ta race, je me casse, tu vois. Ah bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. En vrai, il y a un peu un parallèle comme ça avec des coachs. Hein. Parce qu'il y a des mecs qui prennent des coachs et les mecs, en fait, ils comprennent pas le contexte de la vie des gens. Ah, En fait, tu peux pas coacher une personne comme Claire qui travaille sans prendre en compte son son environnement, tu Ouais. vois, et sa psychologie. Et t'as des coachs qui n'en ont rien à foutre. Ils disent non, là t'as fait de la merde aujourd'hui, non, mais en fait, C'est faut pas des prendre coachs. en compte le truc. C'est pas des coachs. C'est en fait vraiment le métier de coach, la base des bases, c'est s'adapter. La base des bases, en fait, pour être métier de coach, c'est d'avoir un diplôme. Faut arrêter. Les coachs, coach en ligne, je sais pas quoi. Non, le papier, il est où? Non, mais Le ça, c'est un papier. tacle. Hein? Après, t'as pas besoin de diplôme pour coacher en ligne. Hein. Mais après, Coach en ligne, bon, ouais. si tu veux coacher en présentiel, il te faut un diplôme, t'es obligé en France. C'est sûr. Mais oui, il faut divague. s'adapter à la personne, être compréhensif et même s'adapter au caractère des gens. T'as des gens, ils aiment qu'on leur gueule dessus, tu vois. Ouais. T'as des gens, en fait, ils aiment bien quand tu leur dis ça, c'est vraiment de la merde, aujourd'hui, t'as fait de la merde. Tu vois. Et t'as des gens, ces mots-là, ils peuvent pas les encaisser. Donc, faut pas leur dire ça. Mais c'est pas qu'ils sont moins bien ou mieux. Ouais, c'est ça. Différents profils. Ouais, c'est vrai, c'est différents profils, tu vois. Et tu peux pas coacher tout le monde de la même manière. Bon, là, j'ai l'impression qu'on s'écarte un petit peu. Mais en vrai, pas tant que ça, puisque toi, peut-être à ce moment-là, je te disais, allez, il faut tenir, frère, vas-y, t'es pas une demeure, tu vois, Ouais. bouge ton cul, machin, tu vois. Toi, peut-être, tu l'aurais mieux, t'as fait, ah ouais, putain, j'avoue, je vais pas me laisser faire et tout. Un autre profil, je lui dis, ok, on sait qu'il y a des circonstances, des circonstances atténuantes, tu peux pas être au max à chaque fois, mais faut tenir, t'es une guerrière, tu vois, tu peux le faire. Et tu vois, le message, c'est le même, mais dit différemment. Bah, c'est ça le métier de coach, faut s'adapter au mode de vie, Mais au caractère c'est de ça. chacun.
Exactement, tu vois. Et ben, c'est pour ça que, bah, par exemple, j'ai des élèves où je leur mets 4 séances par semaine parce que je sais qu'en fait, ils ont le temps. Ouais. Tu vois, même 5 Chris. Il a 5 Chris, si tu vois ce Pourtant, il est podcast. il est en restauration, Chris. Je sais pas Ouais. ce qu'il fait comme Bah, horaire, mais. je crois qu'en fait, il commence tard, tu vois. Ouais. Donc, du coup, il a peut-être toute la journée, ou alors c'est. Je sais pas, je sais pas très bien, mais lui, il peut s'entraîner 5 fois. Moi, Il comme les fait, ces séances, tu vois. Ouais, mais Chris, il est déter aussi. Spécial casse à Chris, bien sûr. Bah, tu vois, Chris, il y a une certaine manière aussi à lui parler, tu vois. Ah, C'est ok. quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui est très perfectionniste, qui se remet en question. Il faut. Et moi, ouais, à chaque fois que je mets un lift, il y a jamais un point positif. Bah, Genre, ouais, parce que toi, c'est différent parce que t'es mon meilleur pote. non, Donc, mais je peux te parler d'une certaine non, manière. non, Ah, moi, quand toi, tu moi, fais. quand je critique mes lifts, à chaque fois, c'est des. Ouais, mais toi, bon. parce que toi, tu t'attardes sur des trucs qui sont pas vraiment. Ouais, bien sûr. Bon. Mais bon. Mais ouais, il y a différentes manières. Ouais, bah, Chris, il m'a dit, je peux m'entraîner 5 fois. Je lui ai dit, ok, on va faire 5. Il fait les 5, il progresse. Franchement, il y a rien à changer, tu vois. Et si un jour il y a besoin de faire un truc, machin, bah on s'adapte. C'est le métier du coach, tu vois. Ce qui est pas mal avec ces horaires de Ah oui, restauration. excuse-moi, je Ouais, te c'est coupe. bon. Surtout, prenez pas des coachs qui vous font des programmes sur un mois d'un seul coup, hein. Ah, Ça, faut pas le faire parce que ça- sur ça a un pas mois, en sens. fait, c'est de la merde. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, de semaine en semaine, il peut se passer des trucs. À moins que le mec soit devin et qu'il ait une boule de cristal. En fait, faites pas ça. Faut pas prendre des programmes de un mois en un mois. En fait, il y a aucun retour, il y a rien. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une douleur au dos? C'est quoi la semaine prochaine? Vous augmentez quand même le RPE? Mais t'inquiète, frère, ça a passé. Non, mais voilà, non, mais ça, c'est ce qu'on faisait au début. On se blessait et on progressait pas. Et Ouais, après, pas de progression. un jour, hop, 140, ça passe plus. J'ai mal au dos, je pleure. Alors que maintenant, 140, c'est au bench que je le fais. Bouh. Tu sais qu'en plus, quand on a commencé 140, c'était. Moi, je pensais que c'était pas possible, hein. Pour des mecs natifs, genre. Ah, mais je suis pas natif, frère. Avec ton gros bidon. Avec le bidon, frère. Ah il est pas ouais, natif. t'es trop sec. Ça, On le voit sur la vidéo, regarde ça. On va pile quand je parle, on voit mon gros bidon Wow, passer. yes, putain, un mec sec. Et en plus, tu m'as fait une séance là, vraiment, j'ai fait des tractions et tout, j'ai des inflammations partout, c'était catastrophique. Ouais, t'avais Quand tellement t'es pas l'habitude. Ouais, quand t'es pas habitué. Après, Mais t'as je voulais redire un truc par rapport au boulot, c'est que tu vois, limite, je préférais quand même avoir un emploi du temps comme Chris, tu travailles le soir, t'as toute la journée de libre, parce que le métier de être salarié derrière un bureau, les horaires de bureau, c'est chiant, genre. C'est-à-dire que tu tapes une journée, la plupart du temps, souvent chiante, surtout que j'avais un taf d'alternant, donc c'était un peu chiant des fois, mais bon, je kiffais quand même. Tu rentres le soir, je rentrais à 18h, je mangeais, j'allais m'entraîner à 19h. Bon, 19h, t'as l'affluence de fou qui débarque, Ouais. t'as pas de poids, tu cherches de ouf, t'as pas de place. Je quittais, en plus, c'est des séances de power, on connaît, c'est pas 45 minutes, non, 45 minutes, c'est c'est l'échauffement. Je sortais, il était genre 22h45, Ouais, ça je reprend, rentre hein. chez moi, je mange, je dors, genre voilà. C'est pour Ouais. ça que je peux pas m'entraîner genre 4 à 5 fois, c'est que. C'est ça, il faut Après, c'est réguler, peut-être une question de motivation, c'est que moi, genre. Après, faut réguler en fonction. Et non, si t'es bien comme ça. Après, moi, je pars du principe que si ton corps, il te permet de progresser et que ta technique sur les mouvements, elle est sécure, que t'as pas trop de douleurs ou alors qu'on arrive à bien les gérer, tu vois. Parce que toi, Mm. t'as beaucoup de petites gênes, des douleurs Ouais. qu'on arrive quand même à gérer Ouais. et tes perfs, elles montent, tu vois. Donc ça, c'est des signes, c'est du vert, tu vois. Ouais. Moi, si demain, hop, ton squat, il dégringole, on sait pas pourquoi, frère, bah là, je commencerai à me poser des questions, hein. Je sais plus si c'est arrivé, ça, je m'en rappelle plus. Non, ça arrive Non, rarement, mais c'est genre, tu sais, quand t'as des pertes de force comme ça, c'est un peu chelou. Ouais. Mais après, les douleurs, ça se gère aussi, hein. Bah, j'ai des pertes d'énergie, mais ça se répercute pas trop sur les barres. Genre, par exemple, Ouais. là, souvent, là, ça fait un mois, les barres, je les sens relativement lourdes, genre, sur le dos au squat, Ouais. mais elles montent pareil, genre. Oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. Après, faut aussi être conscient que plus vous faites une prog longtemps, et si elle est bien faite, en fait, vous allez accumuler de la fatigue, et cette fatigue, elle va vous permettre aussi d'être plus fort, tu vois. Donc c'est un niveau, Ouais, c'est vrai. vous êtes très entraîné en fait, tu vois. C'est un niveau d'entraînement élevé. C'est pour ça la dernière semaine de bloc, tu peux te sentir fatigué. Mais en fait, tu tapes quand même des PR, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ton corps là, il est vraiment extrêmement entraîné, tu vois. Ah, mais les semaines d'après, je suis mort, moi. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a des deloads. T'imagines, j'étais encore en restauration. Bah, Là, tu encore en vois. restauration. On aurait fait autre chose. Avec les programmes actuels. Avec le programme actuel. Non, bah je t'aurais mis moins de squat Oui. déjà. T'as vu tout le squat que t'as mangé, tout le bench, t'as des séries, frère. J'aurais mieux réparti le truc, tu vois. Ouais, ouais. Ça se trouve, le SBD, il aurait été beaucoup plus détente. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Comment on pourrait conclure la chose? Parce que Là, il nous reste 3 minutes. Tu vois, si t'as un truc à dire. Voilà, t'as vu les élévations latérales clean. Vas-y, on va revenir un peu sur la séance qu'on a faite, parce que c'est n'importe quoi. En fait, Non, c'est pas n'importe quoi. ce qui est compliqué pour moi avec mon profil de power, c'est que je peux rien faire d'autre en fait que du power. Parce que t'es pas habitué, faut y aller. Là, j'ai essayé, on le voit au début de vidéo, j'ai essayé de faire des tractions. dips. Des tractions, j'ai jamais réussi à en faire. Je comprends pas. Bon, après, ouais, traction. Toi, tu fais 6 tractions, c'est ton CRM. Vraiment, Ouais, je tu pense fais une traction, c'est dur. en max rep, je pense que je peux faire 10 à 12 tractions, genre.
Eh, ça fait 5 ans que je m'entraîne. 6 à 8 tractions. Ouais, genre, je me suis bien échauffé, genre. Mec, 10-12, ouais, grave. Ah, mais si le menton il passe pas, ça va, frère. 3-4 tractions. Ouais, mais des belles tractions. Ah, mais tu vois, tu sens des gènes, même au dips, avant quand je faisais du body, de la muscu basique, les dips pouvaient enchaîner des séries lestées à 40, même 50, je crois. Après, c'est parce que t'es ultra désentraîné là-dessus. Ouais. Et tes tractions, si tu peux en faire. Bon, sur le principe que tu peux vraiment faire 10. Enculé. Voilà, on va dire, tu peux faire des tractions. Hypothétiquement. Mais en fait, c'est quand même quelque chose de lourd, tu vois. Tu peux pas t'échauffer en faisant des tractions. Ouais. Alors que tu t'as que 10 tractions, tu vois. Moi, je dois avoir peut-être 20 tractions, quelque chose comme ça. Donc, je peux m'échauffer en faisant 2-3 tractions, tu vois. Ça passe. Quand t'as 10 tractions, faut éviter. Et les dips aussi. Les gens, ils se rendent pas compte, mais nous, on ponte, hein. Et comme on ponte, on a moins d'amplitude. Donc, quand on se met à faire des dips, on a une amplitude que nos corps, il est pas habitué. Bah, mes épaules, elles hurlent, genre. Mais moi, quand je fais des dips, j'en fais rarement. Quand je fais des dips, Tu fais des dips, toi? je m'échauffe en faisant des dips excentriques. T'as déjà fait des dips? Bah oui, frère, ça Ouais, va. Hein? Je te montre ma prog, frère. Bah là, actuellement, non. Voilà, Mais la dernière, là, il y a 2 blocs, je faisais des dips, full dips. En gros, tu t'échauffes, tu fais. En fait, t'essayes d'avoir la plus grande amplitude. Tu vois, et après, tu fais tes dips. Faut pas y aller direct. Mec, bah là, fais jamais de là, dips, tu vas te faire des dips. Là, c'était compliqué. Hein. Oui, parce que t'as essayé de faire des dips directement. Bah, tu veux que je m'échauffe comment? En faisant des dips excentriques. Oh, ça va, voilà, bon, vous voyez. Remplisse le coach, remplisse le Oh, l'athlète du mec. Bah, t'es mal athlète, regarde le bidon, frère. Oh là là, une catastrophe. Ouais, je suis énorme quand même sur la vidéo. Voilà. En vrai, tu fais 85 kilos 86 En diète. Ouais, entre 85 et 86 kilos. Enfin voilà, hein, mais. Mais bon, j'ai pris 10 kilos quand même avec ces conneries. Pour conclure, hein, j'ai pris 10 kilos entre restauration et salariat. Donc si vous passez d'un métier vraiment physique, adaptez votre diète quand même parce que. Ouais. Ouais, faites pas la même connerie, genre chill, ça, en vrai, je prends pas de poids. Si. En fait, je pense que l'autre facteur aussi, c'est que je me suis mis en couple entre deux. Ouais, c'est de la faute de Claire. En fait, pour conclure cette vidéo, faut pas se mettre en couple, les gars. Faut pas se mettre en couple. N'ayez pas de meuf, mangez à fond, marchez 15 000 pas par jour et entraînez-vous dur. Le meilleur physique que j'ai eu, c'est quand j'avais pas de meuf. Pendant 2 ans, j'étais célibataire. Comment j'étais? Arrête, t'étais juste maigre. Ouais, c'est vrai, j'étais maigre. T'étais sec et pas fort. Ouais, je te laisse conclure la vidéo parce qu'il nous reste 20. Ah ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou quoi, ouais, liker, partager. Mets-moi l'Insta. Je mettrai pas ton Insta. Ok, ça marche. Bon, allez, Maxime Powerlifting. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Bon, on va couper la vidéo maintenant. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine.